tout le monde, c'est Taz. Alors, aujourd'hui, pas de compte rendu vide-grenier, pas de jeu. C'est un rapport avec le jeu vidéo, mais c'est un petit tuto. Alors voilà, j'en avais marre de voir mes jeux de Game Boy en loose, enfin en vrac. Et donc du coup, je suis allé sur internet pour voir comment on pourrait faire. Et j'ai vu donc des vidéos, des tutos écrits et en vidéo. Et donc je me suis allé sur le site du coup de Nintendobox qui, en vous inscrivant, qui vous permet de sortir des schémas donc à la bonne échelle, des jaquettes, on va dire plutôt des boîtes, de tout ce qui est jeu Nintendo. Donc Nintendo 64, NES, Super NES, Game Boy Color, enfin voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, donc déjà je vais vous montrer ce que j'ai fait par rapport à une originale que j'ai pu acheter. Alors voilà. Alors voilà. J'ai fait plusieurs boîtes. Donc ça ce sont les boîtes de Game Boy. C'est écrit dessus hein, de toute façon. Que j'ai fait moi-même. Enfin que j'ai fait. Façon de dire parce que j'ai fait. On m'a donné le plus gros et j'ai fait le reste. Donc à l'échelle elles sont complètement conformes. Hein, vous pouvez les voir ici. Voilà, c'est tout à fait conforme. Après c'est la manière de faire qui change. Donc il y a beaucoup de personnes qui utilisent. Donc ça je le dirai. Qui utilisent du papier photo. Alors moi c'est de la copie donc c'est juste pour pas que les jeux soient mis en loose, qui prennent la poussière. Donc pour moi ce sont des feuilles cartonnées en fait. Voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait. Et là j'ai fait deux jeux que j'ai sur Super Nintendo, donc il en reste un. Et Mario All-Star, Super Mario All-Star. D'ailleurs c'est là, voilà, tu te fermes. Donc voilà, c'est les premières que j'ai faites. Donc ici il y a, faut que je rectifie. Ça se décolle un peu, mais voilà. Maintenant j'ai trouvé comment je peux bien faire. Donc du coup, moi je vais vous montrer ma technique. Hop, ça, on le vire. Donc voilà, j'ai fait aussi Mortal Kombat, Tetris et Mario Kart. Donc et aussi en plus sur ce site-là, si je peux, je vous mettrai une photo avant et après. J'ai bien fait des photos. On peut du coup aussi changer, ou du moins remplacer la photo qu'il y a ici. Donc elle était toute déchirée, enfin vraiment la jaquette avait fait la guerre. Donc du coup je l'ai remplacée. Donc par rapport à une origine, voilà. Donc ici nous avons les deux. Donc bon, elle est un peu plus, voilà, ça se sent au toucher. On sent qu'ici c'est du papier classique et ici c'est plus un papier photo. Donc voilà. Bon après je les garde, hein, c'est pas pour la revente. Et de toute façon quand vous faites ces boîtes ici, donc le site s'aperçoit, donc voilà je vous montre le site. Voilà. De toute façon je vous mettrai le lien dans la description. Si le site aperçoit que vous revendez les boîtes, que vous les faites merveilleusement bien et que vous revendez les boîtes, vous êtes directement supprimé définitivement sans de... Vous n'avez pas le choix en fait, voilà. Hop, il vous dégage. Donc ça c'était la toute première que j'ai faite. Elle n'est pas du tout à l'échelle, hein. Vous pouvez voir. Parce qu'il faut aussi utiliser un logiciel photo, que je vous mettrai aussi dans la description. Alors, je ne peux plus le nom. Photoshop, enfin, je sais plus. Donc voilà. Peut-être qu'on peut voir un peu mieux. Voilà, j'ai pas de retour caméra, hein. Je fais ça vraiment comme je peux. Donc voilà, ça là, elle est en papier. Hein. Ça se voit. C'est que du papier. Quand j'ai vu que c'était pas à l'échelle, j'ai fait, bah écoute, ça sera pour la déco. Parce que de toute façon, j'aime bien Batman. Et là, on va la refaire en taille réelle. Donc pour ceci, il vous faut un crayon. Voilà. Quelque chose pour rebaroufler, pour enlever les bulles d'air. Une colle qu'on utilisait à l'école. Beaucoup de gens la connaissent. Un cutter. De la colle un peu plus forte et liquide. Une paire de ciseaux. Et du scotch. Donc voilà. Déjà, il vous faut ça en ma taille. Ensuite, pour votre imprimante, il vous faudra du papier format A4 classique, voire un peu brillant, donc photo pour faire un meilleur résultat. Donc quand ça sort de l'imprimante, ça sort comme ceci. Voilà, comme ceci. Et il vous faut aussi du coup du papier canson d'école. Format A4. Non, c'est pas du A4, c'est un peu plus grand que le A4. Voilà. Je sais plus comment. Je crois que c'est du A3, je sais plus.
Donc ensuite, pour commencer, vous allez découper. Donc vous allez découper au rebord. Hop, je vais voir. Au rebord ici. Pour enlever cette marge là. Au rebord ici. Voilà, vous allez vraiment découper enlever le surplus. Pareil de ce côté-là. Enlever le surplus. Voilà. Des rebords. Donc ici, ici, ici et ici. Ce qui vous fera. Donc du coup, parce que c'est pas ça la jaquette qu'on va faire celle de Batman, je dis. Ce qui vous fera du coup ceci. Donc voilà, c'est coupé là, ici, ici et ici. Vous collez sur du papier canson. Donc sur papier canson, vous avez deux faces. Une face un peu plus lisse et une face un peu plus rugueuse. Je vous conseille, alors moi c'est mon avis parce que j'ai fait les deux côtés, la surface un peu plus rugueuse. Pour la colle, elle s'adhère mieux. C'est un peu plus rugueux. Quand on colle, ça colle, je trouve personnellement, mieux. Attention quand vous collez. Vous, sur les deux côtés des bandes, donc celle-ci et celle-ci, voilà les deux côtés de ce côté-là, ne mettez très peu, vous mettez très peu de colle. Ici, là. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors après, au centre, tout ce qui est au niveau du centre, donc on va dire ici, là, vous pouvez mettre de la colle, donc en utilisant cette colle ici. Ensuite, donc du coup, après, vous allez séparer les deux parties. Donc pour séparer les deux parties, je vous conseille de vous mener... Elle est où? Elle est où? Mince, je l'ai perdu. D'une règle. Et c'est barré, c'est fait la balle la règle quoi. Merde. Ah, je perds du temps. Donc bon, du coup, mince. Ouais, est-ce que... En plus, c'est une grande. Hein. Merde. Bon, alors, on va faire ça. D'une règle pour bien séparer les deux côtés, ou sinon, vous vous menez d'une paire de ciseaux. Ciseaux ou cutter. Ah, bon. Voilà, je l'ai retrouvé. Bon, c'est pas une règle, hein. Donc il faut prendre le temps hein, pour le faire. Faut vraiment le faire quand vous avez pas la journée, mais quand vous avez le temps de le faire. Parce que si c'est vite fait, rabâché, tout ça, ça sert à rien. Faut vraiment que ça soit joli. Donc là, on essaye de plier les deux côtés. Et avec le cutter, vu que c'est marqué. Après voilà, hein, c'est ma technique. Hein. Vous pouvez pas forcément faire comme je fais moi. Par contre, j'avais une grande règle, je sais plus ce qu'elle est. Je l'ai utilisée tout à l'heure en plus. Voilà, faut y aller délicatement pour séparer les deux feuilles. Voilà. Et avant, je faisais une face, une feuille, mais ça part très vite. Toutes les boîtes que j'ai fait, j'ai dû gaspiller un bon paquet de feuilles. Donc maintenant, on regarde bien si les rebords. Donc voilà, ça vous fait un petit plumeau. Hein. Mais c'est normal. Donc si le rebord est toujours ce qu'on sent, il est toujours. Et de ce côté ici, il y est toujours aussi. Donc ça c'est nickel chrome. Donc ensuite on va continuer pour faire les fignolages avec des ciseaux. Donc si vous avez des ciseaux plus fins, je vous recommande pour vraiment passer dans tous les contours. Au pire, je vais couper et on se retrouve dès que j'ai fini de faire le tour des ciseaux. Donc c'est pas compliqué. Hein. Vous coupez tout le tour. Hein. Vraiment tout le tour de la jaquette. Hein. Pas besoin de vous montrer. Vous n'avez pas besoin. Allez, je vous retrouve tout à l'heure.